de parole du comité local de Dijon des soulèvements de la terre. Donc je ne vais pas rappeler tout ce qui a été dit sur les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui, mais devant l'ampleur prise par le mouvement écologiste qui se déploie de façon multiforme, le pouvoir tente d'utiliser tous les moyens policiers et juridiques à sa disposition pour en venir à bout. Ainsi, dans l'affaire Lafarge, 35 personnes ont été perquisitionnées à leur domicile et soumises à des gardes à vue jusqu'à plus de 80 heures durant, avec une enquête disposant des moyens antiterroristes de grande ampleur. Épluchage de leur vie, mise sur écoute, filature, etc. 2 personnes sont mises en examen et placées sous contrôle judiciaire avec interdiction de se voir. L'instruction en cours va durer longtemps, avec toutes les conséquences sur les vies de ces personnes. À Dijon, de nouvelles formes de répression sont apparues avec les amendes, les contrôles d'identité à distance pour les casserolades, la systématisation de l'interdiction de se voir assortie de contrôles judiciaires pour les personnes arrêtées. Il semble que la police et la justice aient décidé de passer un cap dans la répression du mouvement politique. À au moins 3 reprises cette année, les camarades de XR, dont on vous a raconté tout à l'heure, on vous a décrit tout à l'heure les conditions d'arrestation, donc les camarades de XR, des camarades après une casserolade contre Zemmour, des camarades après la Pride de juin pour des tags, ces personnes ont écopé d'un contrôle judiciaire avec interdiction de se voir avant leur procès, après de longues gardes à vue. Du jamais vu à Dijon. Il s'agit ici de saper la possibilité de se défendre judiciairement et d'affaiblir les personnes en s'en prenant à leurs liens amicaux et politiques. Il s'agit de nous dégoûter de lutter et de résister. Et c'est dans ce contexte qu'intervient la décision du Conseil d'État de surseoir à la dissolution des soulèvements de la terre. Alors, que nous apprend cette décision? Elle nous apprend qu'il est possible encore aujourd'hui en France de contester la politique de l'État, que cette contestation est légitime, y compris quand elle entraîne dans son sillage des actes qui vont plus loin que de la simple désobéissance civile. C'est une décision qui aurait pu apparaître très improbable et qui pourtant a eu lieu. Elle est le fruit d'une mobilisation énorme. Il faut se rappeler ce qui n'est pas dissous. Un appel clair au désarmement dans l'articulation de modes d'organisation et d'action différents qui parviennent ensemble à s'en prendre concrètement aux intérêts des adversaires. Cela ne veut pas dire que c'est la seule manière de faire. Au contraire, il faut essayer de plein de manières. Mais ça donne de l'espoir. Profitons-en, la route est longue, il y aura des obstacles et d'autres tentatives de répression, mais nos résistances sont là, bien vivantes et prêtes à surgir partout. Collectifs, syndicats, associations, développons nos solidarités pour faire face à la répression. Relax pour les militants de XR.